Allez, salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui fâche, je voulais vous parler de la TVA pour les VTC. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette chose et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans le VTC et comment on peut essayer d'optimiser ça pour créer un petit peu d'optimisation fiscale. Avant de commencer, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, on va voir comment se passe la TVA pour les VTC. Je vais même appeler ça la TVA pour les nuls. Allez, c'est parti! Donc, alors, la TVA, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est une taxe de la valeur ajoutée. Ça s'appelle taxe de la valeur ajoutée. C'est une taxe nationale qui va consister simplement à vous taxer lorsque vous allez facturer et qui va consister à pouvoir potentiellement récupérer de l'argent lorsque vous avez des dépenses. Donc, il faut savoir que déjà, il y a plusieurs régimes de TVA en France. Il y en a 3. Le premier régime, il s'appelle la franchise de base en TVA. Donc alors ça, c'est pour toutes les personnes qui ne vont pas excéder 32 500 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est un statut qui est un petit peu adapté pour les auto-entrepreneurs. Donc c'est-à-dire que si vous n'excédez pas ce chiffre-là, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas collecter la TVA et elle ne sera pas déductible. C'est-à-dire que si vous avez des achats et si vous faites des facturations, ça sera systématiquement facturé hors taxe. Il n'y aura pas de taxe de la valeur ajoutée sur les achats et sur les ventes de vos prestations de services. Le deuxième régime, c'est le régime réel simplifié de TVA. Donc, c'est celui qu'utilisent 99% des VTC. Donc, alors ce régime, c'est pour toutes les sociétés qui ne vont pas excéder 238 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, vous allez être assujetti à la TVA, ce qui veut dire que vous allez collecter la TVA et la TVA sera déductible sur tous les achats que vous pourrez faire. Le troisième régime, mais qui n'est pas très important, de toute façon, c'est la même chose que le dernier, c'est le régime réel normal de TVA. Donc, c'est pour toutes les sociétés qui réalisent plus de 238 000 €. Donc là, encore une fois, vous êtes assujetti à la TVA, donc elle est collectée et déductible. D'accord ? Donc alors la TVA, grosso modo, comment ça fonctionne dans le secteur du VTC et à quel montant la TVA s'élève. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs taux de TVA, il y a du 5,5%, il y a du 10%, il y a du 20%. Je ne vais pas vous expliquer voilà, chaque poste, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le transport de personnes, généralement c'est 10% de TVA. C'est-à-dire que vous allez faire payer donc une course 100 €, vous allez donc devoir à l'État 10 € de TVA parce que c'est 10%. Ceci étant dit, faites très attention à une chose, c'est 10% de TVA à partir du moment où ce sont des courses où l'arrivée, donc le point de destination est déterminé à l'avance. Là, vous êtes assujetti à la TVA qui est à un taux de 10%. Ceci étant dit, si vous décidez, donc avec par exemple un client privé, de ne pas prendre en compte le kilométrage et donc les kilomètres et que c'est plutôt un forfait à l'heure, là vous serez assujetti à 20% de TVA. Donc c'est pourquoi faites hyper attention, il faut que la destination soit déterminée à l'avance et qu'elle soit kilométrée pour que vous soyez assujetti à 10% de TVA. Donc concrètement, il faut bien comprendre pour que vous puissiez optimiser votre fiscalité. Le plus simple, que vous soyez en SARL, en SASU, en EURL, en SAS, en n'importe quel statut juridique, bon, sauf l'auto-entrepreneur parce qu'il n'y a pas de TVA, sauf si vous excédez les 32 500 €, là vous êtes assujetti à la TVA puisque le palier a doublé assez récemment. Mais en gros, ce que vous devez bien comprendre, c'est que toutes les charges que vous aurez avec votre société, eh ben, vous pourrez récupérer la TVA. Donc déjà, l'idée, ça va être d'avoir un maximum de charges où vous allez pouvoir potentiellement récupérer 20% de TVA. La première charge qui va être hyper importante, déjà, ça va être la charge de votre véhicule, l'acquisition de véhicule, l'achat de votre voiture. Donc, si vous achetez un véhicule qui coûte 16 000 € TTC, l'État vous devra 3 000 € de TVA que vous pourrez récupérer à la fin de l'année en fonction de la TVA collectée et déductible. Il y aura un calcul qui va se faire. Donc, soit l'État vous doit de l'argent, soit c'est vous qui devez de l'argent à l'État. Donc, toutes les charges également qui sont liées à votre véhicule à des fins professionnelles, eh ben, vous pouvez récupérer la TVA, que ce soit l'assurance, vous pouvez
récupérer la TVA, que ce soit l'entretien du véhicule, vous pouvez récupérer la TVA, que ce soit l'essence, vous pouvez récupérer la TVA. Donc là, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment que votre véhicule soit utilisé à des fins professionnelles. Si vous l'utilisez à des fins personnelles et que vous prenez de l'essence pour aller en vacances par exemple, normalement, vous ne pouvez pas récupérer, légalement, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur cette charge, vous ne pouvez pas le déclarer en charge de société. Donc, également, il faut bien réfléchir, il faut bien prendre la décision en fonction de votre situation, donc en fonction de votre stratégie, c'est-à-dire est-ce que vous comptez faire du VTC à temps plein? Est-ce qu'il serait peut-être pas plus judicieux de faire une acquisition du véhicule, de l'acheter plutôt en nom propre? Certes, vous ne récupérez pas la TVA sur le véhicule ni sur les charges du véhicule, mais par contre, vous allez pouvoir faire de la récupération de frais kilométriques qui peut être fortement intéressant pour vous, ce qui vous permettra de récupérer plusieurs milliers et quelques dizaines de milliers d'euros sur une année. Donc ça, c'est des calculs que vous devez faire de votre côté en fonction du volume d'activité que vous comptez faire. Donc voici les principaux conseils que je voulais vous donner pour optimiser fiscalement votre société. C'est vraiment de concentrer toutes les charges de société que vous avez avec un taux de TVA qui soit à 20%. Pensez à bien systématiquement garder toutes vos factures pour pouvoir récupérer donc cette TVA. Donc si par exemple vous allez facturer 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, eh ben, vous allez donc normalement, vous êtes assujetti comme je l'ai expliqué précédemment à 10% de TVA, vous allez devoir 10 000 euros de TVA à l'État. Donc là l'idée ici c'est d'avoir un montant de charge qui soit égal ou supérieur à 10 000 euros pour que soit vous ne deviez absolument rien à l'État, soit que l'État vous soit redevable d'un montant de TVA et que vous puissiez récupérer de l'argent. Gardez bien à l'esprit que réduire sa base imposable et réduire ses bénéfices les premières années, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. C'est une stratégie que je vous recommande d'adopter parce que ça va ne servir à rien de laisser trop de bénéfices et d'avoir trop peu de charges parce que si vous avez trop peu de charges, vous allez vous faire saigner sur la TVA et vous allez vous faire saigner sur l'impôt sur les sociétés que vous allez payer à la fin de l'année. Donc l'idée c'est vraiment d'optimiser et en fait de tout simplement réinvestir un maximum d'argent que vous avez généré avec votre société dans le développement de votre société. Vous allez ainsi réduire votre bénéfice, réduire votre résultat, vous allez récupérer de la TVA, vous allez payer moins d'impôts sur les sociétés et vous allez accélérer le développement de votre société sur le moyen long terme. C'est vraiment une stratégie que je vous recommande d'adopter et qui vous permettra d'obtenir des résultats satisfaisants et d'être très vite indépendant financièrement grâce à votre société VTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la Bible du VTC, eh ben, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le plan d'action qui vous permettra d'avoir une société rentable sur les prochaines années, j'ai préparé une série de formations offerte. Pour l'avoir, vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez recevoir ça directement dans votre boîte mail et vous allez pouvoir suivre ces plusieurs heures gratuites depuis chez vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, ciao ciao.